Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du mardi, il est 8h41, on commence directement par Bitcoin sur le daily. Donc, toujours bel et bien baissier, fully aligned à la baisse, absolument pas de long, et ça fait des jours et des jours que je vous le dis, depuis le dump du 10 en gros. Donc, absolument pas de long à chercher tant qu'on ne sort pas de ce complexe pullback. Et pour cause, on continue de cracher, d'accord? Donc là, je pense il y a quand même beaucoup de chances qu'on aille chercher. Alors, je ne les avais pas indiqués sur le daily, mais ils le sont sur le weekly, je pense. Peu de choses près. Je pense qu'on va chercher c'est relative equal low. Où est-ce que c'est? Hop, ici. Ok. Grosse poche de liquidité et qui est accomplissement de la destinée swing également avec le run du week low. D'accord? Donc voilà, c'est la target de mes trois scénarios. Malheureusement, on n'a pas eu de retracement sur aucun des supplies, mais voilà, c'est le jeu. Ok. En tout cas, la direction est bonne. Et ce grappe de liquidité en était bien un pour alimenter, il a servi à alimenter ce dump qu'on est en train d'avoir. Sur ce, on passe sur le H4. Attendez, je vérifie juste un truc. Ouais, on a potentiellement ici un POI. Merde. Je disais, on a potentiellement un POI ici qui est en train de se former. D'accord? Très potentiellement confirmé demain. Mais pour le moment, je ne peux pas vous le tracer puisque pas encore confirmé. Sur ce, on passe sur le H4. Sur le H4, laissez-moi cacher ceci. Hop. Donc, toujours fully align à la baisse également. On atteint également les targets qui sont également le week low, d'accord, au niveau du week low. Puisque au final, le H4, la structure H4 que vous voyez ici, ce n'est autre qu'une retranscription de la structure en daily. Malheureusement, c'est comme ça, mais au moins, elle nous donne un peu plus de détails. Le fameux supply ici sur lequel était architecturé ce scénario, ou plutôt ce demi-scénario, hein, puisque au moment ici du retracement, j'avais pas tracé le scénario puisque j'avais tout simplement oublié de le faire. Mais ça change rien. Ce supply a tenu. Et on a également confirmé ici. Putain, si j'arrive à l'attraper, voilà. Un autre supply ici, d'accord. Malheureusement, il n'y a pas eu de réaction dessus pour le moment. Mais si on a une réaction dessus, vous pouvez bien évidemment shorter ceci si on n'a pas encore atteint la target, bien évidemment. Ce qui m'étonnerait aussi, mais bon, je vous le trace quand même. Donc voilà, en gros, j'ai agrandi ça du coup, enfin, j'allonge. Voilà tous les scénarios qui auraient pu être exploités en temps et en heure. Et celui qui était le plus précis, c'est celui-ci. Tous les autres ont le mérite d'être directionnels. Mais c'est tout. Et vous voyez qu'au final, cette belle poche de liquidité ici, qui faisait office digne du semaine vers ce beau supply-là, qui était bien pricé dans le premium, n'ont jamais été purgés. Comme quoi, le market maker a un agenda bien précis et il s'en branle de vos poches de liquidité ou de vos supplies ou de vos demandes. Il agit à sa guise, d'accord? Et vous, votre rôle, c'est pas de savoir ce qu'il va faire, c'est d'observer ce qu'il fait et d'emboîter le pas, d'accord? Tout simplement. Une seconde. Voilà, on en revient à l'analogie du surfeur. Un surfeur, il n'essaye pas de deviner à quel endroit, à quel moment et quelle taille va faire la vague. Il s'en bat les couilles de voir l'avenir de la prochaine vague. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il guette à plat ventre sur sa planche, il guette la prochaine vague, il analyse si elle est surfable, s'il peut la catcher en temps et en heure, et puis il la surfe, c'est tout. Nous, on est des surfeurs sur ce marché, tout simplement. C'est l'analogie, je pense, la plus parfaite pour décrire le rôle d'un trader. Et bien sûr, le marché, c'est l'océan. Il est totalement imprévisible et dangereux quand on ne sait pas le naviguer. D'où la nécessité de se former. Sur ce, vous avez déjà vu, vous, un marin ou un capitaine de bateau qui va en mer sans formation, vous? Vous avez déjà vu un mec qui prend la mer et qui se dit, bon, j'achète un bateau parce que je suis blindé et je vais aller en mer, 3 mois. Zéro formation. Bah non, le mec, il est quasi sûr de soit foutre au mieux son bateau en l'air, soit au pire foutre sa vie en l'air. D'accord? Pareil pour un mec qui veut faire des tours de circuit en Formule 1. S'il a jamais fait de Formule 1 de sa vie avant et qu'il n'a pas fait un minimum de formation à la Formule 1, il est dans la merde. D'accord? Donc, je vois pas pourquoi vous vous aventurez sur les marchés sans formation. Ok. Sur ce, alors ici, vous risquez pas de mourir, mais vous risquez de faire mourir votre portfolio. Ça oui. Donc, M15, fully align à la baisse, bien évidemment.
Donc on continue de chercher des shorts sur tous les supplies qui s'offrent à nous et qui sont revisités. Donc là, le plus proche du price action, au moment où je vous parle, au moment où je vous dis c'est Modou, c'est celui-ci. Sur ce, on passe sur le pétrole, où est-ce qu'il est? Ah, ça va bien. J'ai caché sans faire exprès, voilà. Donc, daily, je cache ça. Pétrole, toujours pareil, ok, on est toujours dans l'attente du scénario. Rien de plus à dire. C'est du surplace depuis début de semaine, même avant ça. Donc voilà, on va pas inventer des choses. Sur le H4, alors j'agrandis un petit peu ceci. Toujours dans une structure morte, puisque ici on est dans le iron final, puisque l'order flow vient de se retourner à la baisse. On est, pardon, autant pour moi. On est dans le, oui, si, iron final, c'est juste. Donc iron final du swing pullback, mais il n'y a rien à short puisqu'il n'y a pas de POI qui se soit dégagé de ce changement d'order flow. Sur ce, structure morte, on cherche des shorts, mais il n'y a rien à short. Sur le M15, structure swing toujours haussière. Structure interne, alors on va la mettre à jour. D'abord, laissez-moi agrandir ceci. Vous avez de la chatte, hein, parce que là, je suis en déplacement, je suis dans un hôtel et j'ai oublié mon adaptateur pour charger mon laptop, parce que c'est un laptop qui vient de l'étranger. Et heureusement, ils avaient un adaptateur. Sinon, j'aurais pas pu vous faire la matinale, exceptionnellement. Donc, vous voyez, j'ai quand même réussi à trouver une putain de solution. J'ai été harcelé par réceptionniste. J'ai demandé un adaptateur international. Et j'ai pu charger mon laptop pour vous faire la matinale. Sur ce, je disais, donc, structure interne, on va la mettre à jour. Donc, ici, retourner à la baisse, comme ceci. Ensuite, perpétuer à la baisse, comme ceci. Ensuite, reperpétuer à la baisse comme ceci. Ensuite, retourner à la hausse comme ceci. Donc, on est fully aligned à la hausse, d'accord? Puisque tout est haussier. Donc, on cherche des longs. Malheureusement, il n'y a aucun POI à long en ce moment. Alors, on a eu le mérite de revenir ici, dans ce POI M15. Ici, avec la mèche, d'accord? Mais ensuite, aucune réaction. Donc, voilà. Sur ce, c'est tout pour le pétrole, rien à faire donc sur le M15. On passe sur, c'est quoi maintenant? Hype en daily. Ah, le petit hype qui a invalidé ce premier scénario. Donc du coup, euh, vous avez dit hier, je pense que j'ai dit ça, si celui-ci se fait transpercer, celui-ci est toujours valide puisque l'order flow demeurera haussier. Ce qui est chose faite. Donc en gros, nouveau scénario comme ceci. Ok. On va le mettre, on peut le laisser comme ça. Ça, du coup, j'efface. Merde. Comme ceci. Bah, si ça tient pas, les amis, voilà, vous connaissez la suite. C'est destination. Bah, ici aussi, on a la même poche de liquidité au final que sur Bitcoin. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'on y aille, d'autant plus qu'on est dans une structure baissière après tout, hein. Dans liquidity, hop. Donc le raisonnement, c'est quoi? C'est que ici, vous avez une structure qui est baissière. Ok. On va le tracer, je recommence. Qui est baissière comme ceci. Après un BOS, on s'attend à quoi? À un pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé. Donc votre swing pullback, on l'a eu jusqu'ici. Il a été effectivement dans le premium, d'accord? Et après le swing pullback, on s'attend à quoi? À une perpétuation de la structure à la baisse, donc avec le run du week low ici, et donc ce qu'on appelle ici un swing run final. Et là, c'est potentiellement ce qu'on est en train d'avoir ici. Okay, donc potentiellement, la suite, c'est ça. Okay, donc, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que c'est un peu normal, entre guillemets, que, enfin, il n'y a pas de surprise à outre mesure que la demande ici est lâchée et que même celle-ci lâche, puisque au final, si la structure est vouée à se perpétuer à la baisse, bah, il n'y a aucune des demandes ici, ni celle-ci, qui risque de tenir, puisqu'elles sont sur le chemin de l'accomplissement de la destinée de la structure baissière, si vous comprenez ce que je veux dire. Le seul truc qui fait qu'on voulait les jouer à la hausse, c'est que l'order flow, lui, est toujours haussier. D'accord? Donc voilà, le raisonnement structurel l'emporte pour le moment sur le raisonnement de l'order flow. Okay, qui est normal, j'ai envie de dire. Mais ce n'est pas toujours le cas, bien évidemment.
Dans tous les cas, ici, il n'y avait pas de short à chercher. C'est pas ce que j'essaie de vous dire, pas du tout. On a raison, on a eu raison de chercher des longs et on a toujours raison d'attendre des longs tant que l'order flow est haussier. D'accord? Alors, vous allez me dire, quelqu'un qui a une bonne réflexion sur ce que je viens de dire, il va forcément me poser la question suivante. Si l'aspect structurel, donc baissier, ici, structure swing baissière, comme je vous ai expliqué, l'emporte sur l'aspect order flow, pourquoi est-ce qu'on se casse le cul à trader l'order flow? Bah, parce que l'order flow, c'est ce qui change le plus rapidement. D'accord? Donc après, rien ne vous empêche de trader uniquement les structures. Donc par exemple, d'ignorer les order flow qui ne sont pas alignés avec la structure. Donc par exemple, vous dire, bah voilà, moi dans cette structure baissière, je ne vais trader que les mouvements, que les retours sur POI qui découlent d'un order flow baissier. Et tout ce qui est sur order flow haussier, je ne vais pas le trader parce que c'est contre ma structure qui est baissière. Vous pourriez vous dire ça. Seulement, ça vous enlève 50%, grosso modo, hein, 50% des trades. D'accord? Maintenant, si vous êtes un investisseur ultra patient, bah, bien évidemment, vous pouvez vous dire, voilà, dans une... Alors, je vous fais un petit schéma. Dans une structure, je le fais dans l'autre sens pour la plasticité de votre cerveau, de noob. Dans une structure haussière, ça c'est mon BOS, ok? Je m'en fous de tous les order flow baissiers, je vais trader que les order flow haussiers. Vous pouvez faire ça, d'accord? Vous pouvez. C'est-à-dire que tous les chocs baissiers ne vous intéresseront pas et vous ne traderez que les order flow haussiers. Et donc, il y a beaucoup de chances que vous traderez le swing run final, d'accord? Et que vous ignorez le swing pullback. Okay. Après, il peut y avoir des order flow haussiers dans le swing pullback. Hein. C'est pas ce que j'essaie de dire qu'il n'y en a pas. Mais voilà, en gros, même si vous tradez des chocs haussiers ici, ce sera plus haute probabilité vu que vous tradez dans le sens de la structure, d'accord? Ce qui se peut que dans ce swing pullback, au moment où on choque à la hausse, bah, ce soit effectivement la fin du swing pullback et que vous partiez en swing run final directement, d'accord? Donc vous pouvez faire ça. Tout est possible, je dis toujours. En market structure, vous pouvez tout faire. Il faut juste comprendre, où vous êtes et ce que vous faites et surtout pourquoi vous le faites. Voilà. Ça qui est bien avec la market structure, c'est qu'on peut littéralement tout trader, d'accord? Il n'y a rien d'interdit. Il faut juste comprendre les aboutissants de chaque mouvement que vous tradez, okay? Que ce soit basé sur l'order flow, sur la structure en elle-même. Sur ce, donc on attend toujours un long scénario ici adapté et on passe sur le H4. Le H4, alors ça je vais cacher, je vais le retracer 1000 fois. Hop. Et sur le daily c'est suffisant. Donc le H4 lui, toujours dans son high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé du swing pullback, d'accord? Donc on cherche des shorts, malheureusement, comme on l'a dit hier. Price action ultra efficient, il n'y a absolument rien comme POI de laisser pour accompagner ces shorts face au mouvement baissier. Sur ce, on passe sur coin en weekly. Alors là, les amis, malheureusement, j'ai bien l'impression que ce que je vous expliquais lundi ou hier, je sais plus, bah oui, hier, c'était lundi forcément. Ce que je vous expliquais hier est en train de se produire, c'est-à-dire que à force de travailler à un niveau, c'est-à-dire le strong low ici, on a travaillé pendant 4 semaines avec des mèches, pas moyen de clôturer en dessous, ben, je pense que là, c'est la bonne, d'accord? Et je pense également que c'est effectivement la petite friandise que notre market maker vient chercher, c'est relative equal low, d'accord? Maintenant, la grosse question, c'est est-ce qu'il reste un peu d'opium avec un H? Oui, il reste toujours de l'opium de toute façon. Il faudrait que, pour bien faire, donc, on vienne chercher cette poche de liquidité, voir la suivante ici qui fait office digne du semaine vers cette demande qu'on peut également aller visiter, pourquoi pas. Et alors, il faudrait que la bougie clôture sur une méga remontada avec un corps qui clôture à l'intérieur de la structure, donc au-dessus de ce strong low. Et là, on pourrait avoir une méga remontada, forcément, mais c'est voilà, hein, c'est encore une fois quelque chose de très très lointain par rapport à tout ce qu'on a sous les yeux. Okay, il n'y a pas d'expression en français vraiment qui traduit ça, mais comme je vous l'ai dit hier, it's a long shot, d'accord? Donc je sais pas comment traduire ça en français, mais it's a long shot, c'est-à-dire que ça va être compliqué d'y arriver, d'accord? Maintenant, encore une fois, hein, tout est possible. Il peut y avoir un catalyseur qui sort de je sais pas d'où et qui fasse remonter tout ça. Mais pour le moment, les amis, absolument rien de bullish
sur les cryptos en général. Okay, absolument rien. On vient de le voir ensemble. Ça fait des jours et des jours que je vous le dis depuis le dump du 10. Il n'y a rien de bullish ni sur le daily, ni sur le H4, ni sur le M15, ni sur le weekly, nulle part. D'accord? Alors maintenant, si vous voulez, on peut faire un truc on m'avait réclamé et j'ai oublié. C'est aller voir ce que raconte le mensuel. J'y vais jamais parce que c'est vraiment très très long terme et moi ça ne m'intéresse pas. Mais voilà. Donc sur le mensuel, on est tout simplement dans le swing pullback. D'accord? Donc on est toujours dans mon scénario en bleu. C'est-à-dire que potentiellement on s'attend à un retracement dans cette zone qui représente une demande qui est juxtaposée au strong low qui est ici. D'accord? Qui est censé tenir. Donc voilà. En gros, Max Pain jusque dans cette zone. La zone, c'est quoi? C'est 74 jusqu'à 96 000, d'accord, grosso modo. Et puis, s'il n'y a pas de réaction là dans les prochains mois, si on y va, bien évidemment, si on n'a pas ça, le bear market continuera, d'accord? J'ai pas dit continuera, je vais pas dire on entrera en bear market, on est déjà en bear market. Okay, donc voilà, et honnêtement, quand je regarde le mensuel, le mec qui croit que ça, c'est pas un top long terme, franchement, vous êtes vachement optimiste. Okay, après, ça pourrait ne pas l'être, mais dans tous les cas, c'est un top local. Et un top local sur le mensuel, vu qu'une bougie, pardon, c'est à moi, forcément, on peut pas appeler ça un top local, vraiment. Hein, c'est quand même un top qui met des mois et des mois à se former. Donc, forcément, la baisse qui va en découler, elle mettra des mois aussi à s'exécuter. Donc, c'est chez moi quand même un top tout court. Hein, parce que on va appeler un chat un chat. Sur ce, alors ça, je sais pas pourquoi c'est là. On va ramener plus près. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, on est toujours fully aligned à la hausse sur. Ah oui, ok, je sais pourquoi c'était là. Je le remets où il était. Parce qu'en fait, j'ai un choc ici aussi. En fait, on est toujours fully aligned à la hausse, certes, d'accord. Mais voilà, c'est pas pour ça qu'on peut pas avoir plusieurs mois de baisse, ok? Pour effectuer ce swing pullback. Ce swing pullback. Donc, rien de plus à vous dire sur le mensuel. D'ailleurs, cette énorme bougie du mois passé, je n'avais même pas vu, mais clôturé très bearish. Hein, bougie marteau inversé sur le mensuel. En général, hein, ici, vous voyez où ça mène. D'accord? Alors, est-ce qu'on va avoir un retracement de quelques mois comme ça, comme on a eu là, et puis continuer le bull run? Ou bien est-ce qu'on est vraiment sur une bougie marteau inversé, décidément, sur une bougie marteau inversé comme en 2022 qui va nous donner une baisse comme ça, enfin 2021 plutôt. Voilà, en tout cas on n'a pas eu beaucoup de bougies marteau inversées sur le mensuel. Honnêtement, il n'y en a pas. Hein. Regardez, si, il y en a une, encore une là, ouais, qui a continué sur une baisse. En général, quand on a une bougie, donc on n'en a pas eu beaucoup, on a eu une là, ensuite une deuxième, et ça a conduit au mini bear market de 2019. Ensuite, ici, bear market de 2022, etc. Enfin, le top de 2021. Et là, c'est la même chose, d'accord? Donc, est-ce que ça va nous conduire sur un truc comme ça? C'est fort possible. Okay, et ici aussi, j'ai oublié, et c'est là, voilà, celle-ci aussi nous a conduit à une baisse, d'accord, qui a été de courte durée, entre guillemets. Elle a quand même duré 4 mois, mais bon. Ouais, 4 mois. Mais elle a été là quand même, d'accord? Donc jusqu'à présent, on n'a pas eu de bougie marteau inversé sur le mensuel qui nous a pas conduit à une baisse d'au moins plusieurs mois. Ok, ça n'est pas arrivé. Donc vous en tirez vos propres conclusions. Ah bah on a encore une ici que j'avais même pas vue. Ça, c'est une marteau inversé. Top de 2017. Donc voilà. Pas trop d'opium sur le mensuel, du coup. À part le fait que ce soit toujours fully aligned à la hausse, mais bon, ça nous fait une belle jambe. Sur ce, d'ailleurs, on n'est pas loin, ça c'est intéressant à dire, on n'est pas loin du... Ah putain, mais non, oui, plutôt. Enfin, non, oui, ça dépend comment on le voit. On est extrêmement proche d'un signal baissier en mensuel, puisque le point de choc futur mensuel, et je vais vous le donner en 1000, les amis, il est ici. Donc là, si on perd les 103 600, on choque à la baisse en mensuel. Ce qui veut dire qu'on est officiellement dans ce swing pullback qui peut aller maximum. L'excitation, excusez-moi, je bois un coup d'eau. Je disais,
qui peut aller maximum jusqu'à ce strong low, d'accord, qui est censé tenir si la structure swing haussière en mensuel est censée se perpétuer, enfin se perpétue, d'accord. Donc en gros, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si on perd les 103 000, je sais plus combien j'ai dit, 600 je pense, de toute façon c'est le low, ouais c'est ça, 103 600, eh bien c'est choc baissier qui nous met officiellement dans le swing pullback mensuel, qui peut aller maximum jusque le strong low ici, d'accord. Et du coup, bah, il y a beaucoup de chances qu'on aille visiter cette zone. Ok. Donc là, très intéressant, je vais mettre une petite alarme. Voilà. Hop. Bah oui, c'est pas tous les jours qu'on choque en mensuel, donc pour moi c'est un grand jour. Alors il y en a qui comprennent pas comment je peux me réjouir d'un choc baissier en mensuel. Mais voilà, pour ceux qui sont nouveaux, hein, qui ne connaissent pas ou qui rejoignent la chaîne, je ne suis pas un investisseur crypto, d'accord. En tout cas, je ne le suis plus. Donc moi, qu'on soit en bull ou en bear, pour moi c'est pareil. D'accord. Je fais de l'intraday, je fais de l'intrasession même, et du scalp. Donc moi, tous mes trades, ils sont fermés dans la journée, souvent dans l'heure. D'accord. Donc tout ce qui se passe là, ici, ce que je suis en train de vous décortiquer sur le weekly et le mensuel, ça me fait bouger une couille sans faire bouger l'autre. Ok. Littéralement, je m'en branle. Ok. Mais je le fais pour vous parce que je sais qu'il y a des gens qui sont toujours coincés dans ce skin de base de l'investisseur, comme dans les jeux vidéo. Quand on arrive dans un jeu, on a un skin de base, un skin de merde. Là, vous avez toujours le skin de l'investisseur qui est le skin de base quand on arrive sur les marchés financiers, puisque on ne sait faire que ça. On ne sait qu'acheter bas, enfin, on essaye d'acheter bas et on attend que ça monte. Ça, le skin de base de l'investisseur. J'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais encore une fois, pour les nouveaux qui nous rejoignent, voilà le skin dans lequel vous êtes bloqué. Vous pouvez débloquer ce skin en devenant trader, en vous formant chez moi, chez un autre, peu importe. Et là, vous allez voir un tout autre monde qui va s'ouvrir à vous, puisque vous allez vous débarrasser de ce stress du rouge. Le stress du rouge, du marché qui crache. D'accord? Le stress du « Ah, je check mon portfolio, j'ai perdu combien de pourcents aujourd'hui? Ah, je check les matinales, est-ce que Somsrada Clone, il dit qu'on est en bear market ou pas ?» Ah, ce stress-là, il n'existera plus. Pourquoi? Parce qu'on soit en bull ou en bear, ben, ça ne changera rien pour vous. Même si vous faites de l'investissement long terme. Parce que même en bear, on peut investir à l'envers. C'est-à-dire vous pouvez shorter. Moi, je connais un mec qui a fait ça en 2022. Je vais vous montrer. Où est-ce que c'est Ethereum? Ici, voilà. Je vous mets sur le weekly. Alors, regardez bien. Ça, franchement, c'est la classe. Même moi, à l'époque, j'ai jamais fait ça parce que voilà, le long terme, moi, c'est pas mon truc. J'ai des très bonnes analyses long terme, comme vous le voyez dans les matinales, mais je ne les exploite pas parce que je suis un mec super impatient. Moi, je peux pas tenir un trade des jours, des mois, c'est pas dans ma nature. Ok. Ça m'énerve. C'est trop lent. Donc, il y a un mec. Vous voyez ça? Alors, je vous le montre quand même comme ça. Ça vous fait bander en 2021. Vous dites, putain, bull market, c'est de l'argent à gogo, là, là. Et ça, là, ça vous fait pas bander, ça vous fait peur. Pourquoi? Parce que vous savez pas l'exploiter. Maintenant, imaginez que vous pourriez shorter ça, comme le mec que j'ai en tête, qui lui a exactement fait ça sur Ethereum. Il a shorté tout le bear market. C'est-à-dire le mec, pendant... alors, c'était pas 2021, autant pour moi. C'était le bear market de... Bah, j'ai pas le graphique ici, mais de 2018. D'accord? Donc, qui était un sacré bear market d'enculé aussi. Même bien pire que ce qu'on a eu après 2021. Je vais aller sur Bitstamp, là, il y a la data normalement. Voilà. Dites-vous, le mec, à l'époque, il a shorté tout ça. Il a ouvert que des shorts pendant tout le bear market en swing. Hein. Donc en fait, il avait fait quoi le mec? Il a fait un bull run à l'envers. Donc ça veut dire que le mec, en étant trader, il se gave tout le temps. H24, enfin c'est pas H24, c'est toute l'année, toute la décennie, toute sa vie, tout ce que vous voulez. Puisque en bull run, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait de l'investissement, hein, je vous le rappelle. Enfin, du swing. Il ouvre des longs sur les impulsions du bull run. Donc, il se gave comme 90% des gens, hein, des investisseurs en bull run. Et quand on passe sur un bear market, eh ben, il fait exactement pareil, mais dans l'autre sens. Il short toutes les impulsions d'enculé. Là où tout le monde fait un gros zéro pointé, un moins 90% sur ses bacs de merde, et ben lui,
il fait un deuxième bull run. C'est-à-dire, il fait bull run dans un sens, bull run dans l'autre sens. Et qui est bear market. Vous imaginez le fric qu'il y a à faire dans ce bear market de 2018, le fric qu'il y avait à faire en swing. Parce que c'est tout simplement un bear market, c'est quoi? C'est un bull run inversé. Une fois que votre petit cerveau va processer cette information, vous allez découvrir vraiment la puissance des marchés financiers. C'est-à-dire que peu importe quel jour on est, peu importe quelle tendance c'est en termes de tendance de fond, vous en foutez parce qu'il y a de l'argent partout, tout le temps. Ça vaut quand même la peine de se former, vous ne trouvez pas? Et non, il y en a toujours qui vont continuer à sucer la grosse bite de leur patron du lundi au vendredi, en se levant à 6 heures du matin, n'oubliez pas de mettre le réveil, et jusque quel âge? 67 ans, ou je sais pas quel âge c'est la retraite maintenant, j'en sais foutre rien. Vous imaginez? Donc ça veut dire pendant 40 ans, vous préférez... Écoutez bien ce que je vais dire. Quand je vous le dis, ça va vous paraître tellement aberrant que vous allez vous poser des questions. Pendant 40 ans, donc on va dire quoi? Vous commencez à 20 ans, la retraite c'est à 60. Non, on commence pas à travailler à 20 ans. Allez, on va dire, vous faites les études, donc allez, vous commencez à travailler vers 25 piges, hein, grosso modo, hein, commencez pas à me casser les couilles avec les dates, et vous arrêtez à 65, 67, j'en sais rien. Ça fait 40 ans, grosso modo, d'accord? Donc pendant 40 ans, c'est long 40 ans, vous préférez mettre votre putain de réveil de fiotte pour vous lever comme des putains d'esclaves, des putains de zombies, tous les jours, du lundi au vendredi, à 6 heures du mat', pour aller sucer le gros chibre d'un mec qui, lui, est plus malin que vous, parce qu'il a lancé sa boîte au moins, d'accord? Plutôt que de prendre, je sais pas moi, 1 an, voire même 2 ans à try hard sur les marchés, à vous former gratuitement, payant, je m'en bats les couilles chez moi, chez un autre, mais formez-vous, à vous former à un métier qui va vous donner non seulement la liberté financière, mais la liberté tout court. C'est-à-dire plus de réveil, moi, j'ai pas de réveil chez moi, c'est ça. Alors vous allez me dire, ouais, mais t'as le réveil de ton téléphone. Hein. Ouais, mais je veux dire, ça fait des années, moi, que je ne sais pas c'est quoi un réveil, d'accord? Je me lève quand mon corps il s'éveille. Vous imaginez le luxe de ça, c'est-à-dire tout ce que vous vivez le week-end, là, le samedi, dimanche, ben, moi, je le vis toute l'année. C'est-à-dire, quand je vais au lit, je ne sais pas à quelle heure je vais me réveiller, littéralement. Je me réveille naturellement. Et ça, c'est tellement bien. C'est tellement bien. C'est pas bien dans le sens c'est pour frimer. Non, c'est bien pour la santé. Normalement, on n'est pas censé se réveiller avec un réveil. Et je vais vous dire pourquoi. Alors là, je dévie un peu du sujet, mais vous savez bien que j'aime bien les sujets qui touchent à la santé, etc. Parce que la santé, c'est la vraie richesse. Vous pouvez peser des millions, tout ce que vous voulez. Si vous avez un cancer ou autre chose, ça sert à rien. D'accord? Quand par exemple, je sais pas moi, vous avez le Covid ou un truc comme ça, et qu'on vous dit tu préférerais pas avoir le Covid ou tu préférerais avoir 1000 euros? Ben, moi, je préférais pas avoir le Covid qu'avoir 1000 euros. J'ai dit 1000 euros pour être à votre échelle, hein, mais on peut augmenter le montant ou le diminuer selon les portefeuilles. Mais en gros, si un jour vous pesez 10 millions mais qu'il vous reste 6 mois à vivre, c'est la belle affaire, d'accord? Je préfère être un clochard sous un pont, littéralement, et vivre jusqu'à 90 piges. Ah, j'ai parlé en français là. Plutôt que avoir 10 millions sur mon compte et vivre 6 mois. D'accord? Donc, tout ça pour vous dire que quand vous vous réveillez avec un réveil, ben, souvent, il y a beaucoup de chances que vous vous faites réveiller au milieu d'un cycle de sommeil. Et les cycles de sommeil, il y en a plusieurs par nuit et ils durent en général, ça dépend d'un individu à l'autre, mais de manière générale, c'est 1h30. D'accord? Donc, on fait plusieurs cycles d'1h30. Et quand vous vous réveillez, enfin, quand vous vous faites réveiller par votre réveil au milieu d'un cycle de sommeil, ben, c'est très mauvais. Parce que voilà, vous allez contre la nature, d'accord? Et le sommeil, c'est la chose la plus importante en termes de bien-être. Quand vous dormez mal, il y a tout qui va mal. On a mal au crâne, on n'est pas en forme, on n'a pas des bonnes performances au sport, si vous en faites, etc. On est de mauvaise humeur, on a des changements d'humeur, des sauts d'humeur, on n'a pas trop d'appétit ou on en a trop, justement. Le manque de sommeil fait grossir, il faut le savoir, parce que le sommeil est censé réguler l'appétit, et quand vous dormez pas, vous mangez trop, d'accord? Ou il y en a qui n'ont pas faim, ça fait le contraire, mais en tout cas, vous avez un déséquilibre, un désordre alimentaire, comme on appelle ça, dû au manque de sommeil. Donc le sommeil, c'est la base de tout, la base de tout, tout, tout. Donc quand déjà votre journée, elle commence par un sabotage du réveil, parce que
vous êtes une fiotte qui doit se lever pour aller sucer un gros chibre, eh ben, malheureusement, vous ne pouvez pas espérer avoir des bonnes choses dans cette journée. D'accord? Alors maintenant, il y en a qui vont dire, ouais, mais moi, je suis habitué, je me réveille. Hein. Ouais, on s'habitue à tout aussi. Ça, c'est vrai. L'être humain peut s'habituer à tout. D'accord? Ça, heureusement d'ailleurs. Mais voilà, c'est pas parce que vous êtes habitué que c'est bon pour vous. Bref, sur ce, le but de ceci, c'est pas, encore une fois, de remuer le couteau dans la plaie ou quoi que ce soit, c'est de provoquer un déclic. Alors, tout le monde n'est pas fait pour être trader, hein, mais je me permets d'avoir ce genre de discours quand même, parce que si vous regardez la matinale, c'est que quelque part ça vous intéresse, les marchés financiers. C'est que quelque part le trading ça vous intéresse, même si pour le moment vous n'êtes pas capable de trader, que vous êtes simplement un investisseur. C'est pour ça que je me permets de dire ça. J'irai pas tenir ce discours-là à n'importe qui. C'est-à-dire là, quand je vais chez le coiffeur, je suis pas en train de lui dire putain, pourquoi tu me coupes les cheveux, pourquoi tu me suces la bite, pourquoi tu ne deviens pas trader. Bah non, parce que si tout le monde est trader, bah, c'est qui va me couper les cheveux, d'accord? C'est qui va me livrer ma bouffe? C'est qui va faire le ménage chez moi? Voilà, il faut tout pour faire un monde. Et je suis pas là en train de faire le malin, encore une fois. C'est la réalité des choses. Il y a des gens en termes de QI, ils peuvent pas être traders. C'est comme ça. Il y a des gens, ils sont faits pour être boulangers, ils sont pas faits pour être traders. J'ai rien contre les boulangers. C'est un exemple parmi tant d'autres, d'accord? Il y a des gens, ils ont on va dire ça comme ça, ils ont une passion pour autre chose. Et le trading, c'est pas pour eux. Ça les intéresse pas ou ils ont pas les facultés cognitives, on va dire, pour s'intéresser à ce genre d'industrie, de choses. Donc il faut tout pour faire un monde. Mais en l'occurrence ici, mon audience, je pense que au fond de vous, quand même, c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous ne déplairez pas. Et c'est pour ça que je me permets de tenir ce discours. Sur ce, haïssez-moi ou aimez-moi, c'est des choses qui doivent être entendues au moins une fois. Je ne vais pas vous répéter ça tous les jours, mais j'aime bien de temps à autre, dans la matinale, de faire un petit rappel comme ça, mise à plat, un petit sermon. On n'est pas dimanche, mais Perso Stradamus fait un petit sermon le mardi. Ne vous en déplaise. Sur ce, vous savez ce que vous avez à faire et je vous dis à plus tard.